Bonjour, assalamu alaikum, je m'appelle Yassine Suleiman et dans cette vidéo, cette quatrième vidéo consacrée au thème des théories économiques, je vais aborder la célèbre théorie de l'économiste David Ricardo, c'est-à-dire la théorie célèbrement connue de la rente différentielle. Donc, allons-y. Donc, d'après l'économiste David Ricardo, économiste britannique, la rente n'est assimilable ni à un profit ni à un salaire. Elle découle directement de l'appropriation des terres et notamment des différences de fertilité, des fertilités des terres, de celles-ci. Donc, à travers sa théorie de la rente différentielle, il opère une distinction majeure entre deux types de marchandises. Les marchandises dites reproductives et les marchandises dites non reproductives. Les hommes peuvent en effet démultiplier les premières, c'est-à-dire les marchandises reproductibles, euh, autant qu'ils le veulent. Il leur suffit pour cela d'augmenter la quantité de capital et de travail employé à leur production. En revanche, pour ce qui est des secondes, c'est-à-dire des marchandises non reproductibles, que ce soit la pierre ou ce que les gens appellent la pierre ou la terre. Donc, sa rareté est une donnée exogène. Donc, la valeur d'échange des deux catégories de biens se détermine donc de manière totalement différente. Pour les marchandises reproductibles, par exemple, Ricardo affirme qu'une valeur proportionnelle, que leur valeur est proportionnelle à la quantité de travail et de capital dépensé dans leur production. Pour les marchandises non reproductibles, leur valeur est déterminée simplement et uniquement par le rapport entre l'utilité et la rareté, c'est-à-dire le simple jeu entre l'offre et la demande. Donc, il existe un secteur, la production des biens reproductibles fait intervenir massivement un bien non reproductible. Il s'agit de l'agriculture. Donc, ce qui peut causer un problème, c'est-à-dire l'importance de la terre, un facteur non reproductible dans la production agricole. Et on peut se poser la question, est-ce qu'elle perturbe la loi de la valeur en ce qui concerne cette dernière? Donc, il y a 4 éléments de réponse à prendre en compte. Donc, le premier, c'est la terre est une ressource non produite. Qu'il existe en quantité limitée et par-dessus tout, elle est appropriée par des propriétaires qui cherchent à en tirer un revenu le plus élevé possible. Donc, deuxièmement, il y a les terres sur lesquelles le blé est produit et de fertilité inégale. Donc, une même quantité de capital et de travail produisent des récoltes inégales ou inégaux. Troisième élément de réponse, le blé, comme toute marchandise, par exemple le blé, comme toute marchandise, possède un prix unique. Donc, quatrième élément de réponse, c'est que les capitalistes sont libres d'entrer et de sortir dans l'agriculture et d'y investir leur capital ou vont leur temps. C'est ça. Donc, la baisse de la productivité agricole engendre une baisse du taux de profit. En cas de stagnation, par exemple, celle-ci ne serait pas due au manque de débouchés, mais bien aux conditions de production. Donc, les intérêts qui peuvent s'opposer dans ce cas-là sont, d'une part, ceux des capitalistes cherchant à accumuler et ceux des propriétaires fonciers qui cherchent à investir. Donc, le taux de profit est la valeur des marchandises appropriées sous forme de profit divisé par la valeur de celle qui constitue le capital. Donc, qui exprime le rendement réel calculé en quantité de travail.